Bonjour à tous, eh bien dans la vidéo précédente on avait vu comment rentrer les informations concernant la fiche d'un produit, une fiche basique. On va voir aujourd'hui un cas particulier concernant les repas qu'on peut faire tous les jours, à tout moment et qu'on ne peut pas qualifier de repas principal. Le repas principal ce sont les repas que l'on fait le midi et le soir, mais là on va voir un petit peu toutes les petites choses qu'on peut grignoter à droite à gauche. Et en même temps on va aussi gérer, et on va voir pourquoi les gérer, les dates de péremption. Alors on va prendre l'exemple des petits beurres. Donc ça c'est ici. Donc là je vois que j'ai rien d'inscrit pour le nombre de parts, ça veut dire que dans la liste des courses j'ai rien mis du tout. Donc on va aller dessus, voilà je suis dessus. Donc là dans cette liste je vous rappelle, vous indiquez le nombre de repas que vous faites dans le mois avec ce produit. Donc si chaque jour je vais grignoter des petits beurres, donc sur un mois de 31 jours, ça veut dire que je vais grignoter 31 fois des petits beurres, donc je mets 31. Voilà, ça part ici. Ensuite, j'entre les informations concernant ce produit. Donc, je vous rappelle que ces informations, vous pouvez les trouver sur le produit lui-même ou en suivant les liens que je vous ai mis ici concernant les calories, les portions et les durées de conservation. Alors, pour le petit beurre, donc on a 220 pour le poids total avec l'emballage, 200 pour le poids net, 458 calories pour 100 grammes. Alors, le nombre de parts ici, ça correspond à quoi? Eh bien, si dans mon paquet de petits beurres, j'ai 24 petits beurres et que j'en mange 4, je vais donc pouvoir manger 6 parts avant qu'il ne soit vide. Donc je marque 6. Donc on l'a vu là, le tableau des calories se recalcule automatiquement. On verra dans une autre vidéo à quoi ça sert de connaître précisément ces calories. Le stock initial, donc si j'en ai pas, j'indique toujours 0. La date d'achat. Et ensuite donc la date de péremption qui est indiquée sur le paquet. Donc là, on voit le nombre de jours qui apparaît, 87. Donc manifestement, pour les 7 mois où on sera sur mer, ça ne suffira pas à couvrir. En réalité, il me faudrait un peu plus de 36 paquets, mais à cause de cette date de péremption, je pourrais en fait, si je veux respecter ces dates, en emmener donc une quinzaine. Alors voilà à quoi ça sert, tout simplement, je m'aperçois que j'en ai pas assez, il en manque quand même pas mal. Et donc, si je veux avoir quelque chose à grignoter au niveau des gâteaux chaque jour, je vois qu'il faudra absolument que je trouve un produit pour compléter la durée restante. Donc voilà à quoi ça sert de gérer les dates de péremption. On va continuer à compléter cette fiche, donc maintenant par la localisation. Donc je rappelle que la localisation se fait après avoir rempli le tableau ici des emplacements précis dans votre bateau, qui sont chacun rattachés à un chiffre, que l'on retrouve ici dans le plan du bateau. Alors concernant nos petits beurres, on va retourner dessus. Pour pas être sûr de me tromper de ligne, je vais séparer mon écran en deux. Voilà, donc j'ai combien de paquets à rentrer? J'ai 15 paquets donc que je dois répartir dans mes différents équipés. Donc imaginons que je répartisse ça dans les équipés 6 et 7. Donc j'en ai 10 ici, et puis 5 ici. Je vérifie ma saisie. Allez, ok, je rappelle que si jamais vous vous trompez, imaginons que je me sois trompé d'une unité, ici j'en ai mis plus que prévu en fait, j'aurai ici un message de vérification qui me montrera mon erreur. Il me demande donc de réduire les unités, il m'indique de combien je dois les réduire. Donc je corrige, je mets bien 5. Voilà, ma saisie est ok, on va faire une petite vérification. Donc on était dans l'équipé
6 et 7. On va remonter tout en haut. Donc mes équipés 6 et 7 sont ici. Donc on voit que le poids s'est également réparti dans chaque équipé. Et bien sûr, donc sur le petit plan, 7 est mis à jour. Ici 6, une partie là et une partie là. Donc une partie qui a été à bâbord et l'autre partie qui a été tribord sur la partie arrière. Donc voilà comment gérer tous les petits produits qui n'entrent pas dans le cadre des repas principaux. Dans la prochaine vidéo, donc, on va voir l'utilisation réelle de ce programme en cours de croisière. Comment donc on choisit les menus, ensuite comment on les sort de notre stock et comment ça se répercute sur l'ensemble des calculs. Voilà, je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.